Au creux de sa couette, Marcel lit. Non, 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 elle dévore les pages d'un gros livre. Il y est question de... Revenons à notre histoire. C'est Marcel, mais là c'est un homme qui l'a écrite à la belle époque. Une période qui remonte au début du XXe siècle. Il est déjà 11 heures, mais Marcel, notre lectrice, ne veut pas quitter cette histoire. Marcel remonte un peu plus sa couette, regonfle ses oreillers et entame un nouveau chapitre. Bonjour Marcel, c'est Marcel. Étrange phrase que cette jeune lectrice, avide d'histoire, entend. Elle pense d'abord à un bruit parasite, puis elle se dit que c'est son imagination qui lui joue des tours. Mais à nouveau, la même phrase. Bonjour Marcel, c'est Marcel. Là, Marcel, notre jeune lectrice, a vraiment entendu. Elle s'extrait un peu de sa couette et regarde autour d'elle. Mais personne. Elle écarquille les yeux quand elle voit, dans un coin de sa chambre, une ombre blanche. Une ombre blanche, c'est un fantôme qui s'appelle Marcel, comme elle. Et à nouveau, elle entend la même voix qui lui dit « Alors, c'est bien mon roman ?» Ça y est, Marcel, notre jeune lectrice, a compris. Elle a devant elle le fantôme de Marcel, Marcel Proust. Et oui, l'auteur de ce roman qu'elle dévore depuis déjà des heures. Un grand sourire aux lèvres, elle lui répond. « Oh mais, elle est passionnante ton histoire, Marcel. » Alors, Marcel, l'auteur, fait une proposition étrange à Marcel, sa lectrice. « Et si on y allait ? Eh bien, à la villa du temps retrouvé, à Cabourg. » Marcel Proust ne donne aucun détail, mais Marcel, la lectrice, est déjà enthousiaste. Tous les deux plongent dans les pages du livre. Marcel, la lectrice, avec ses yeux, et Marcel Proust disparaît dans un nuage blanc qui se perd dans les lettres. Marcel, la lectrice, a été comme endormie, et quand elle se réveille, ça n'est plus sous sa couette qu'elle se trouve, mais en Normandie.